L'Académie de Versailles, c'est 89 546 familles. Et l'appel, comme indique son sigle, c'est l'Association pour les parents de l'enseignement libre. Et nous sommes là pour défendre la liberté de choix des familles, de choisir librement l'école de leur enfant. Nous sommes là également pour amener chaque parent à être acteur dans sa communauté éducative. Je crois que toute la communauté éducative est réunie là ce soir. Je crois qu'il y a des professeurs parmi nous, des professeurs et les parents. Notre rôle également de réunir l'ensemble des familles autour des moments festifs ou des moments conviviaux. Et le prochain axe, c'est travailler à la compétence des parents. Et cette conférence entre dans cet axe-là qui est vous accompagner dans l'éducation de vos enfants, nous accompagner nous tous, parce que moi-même je m'inclus, parce que je reçois également, quand on organise des conférences, je reçois également des outils qui me permettent également d'accompagner mes enfants. Et être également responsable, c'est-à-dire que nous œuvrons pour que chaque parent soit responsable et une posture ajustée au sein de l'enseignement catholique. Et en dernier lieu, c'est le sixième axe qui est être engagé, c'est-à-dire que nous soutenons le caractère propre de l'enseignement catholique. Et tout cela tourne autour du fait que nous sommes convaincus que nous sommes les premiers éducateurs de nos enfants. Et c'est pourquoi le congrès de l'année prochaine à Valence, nous organisons un congrès tous les 2 ans sur les grandes thématiques de l'heure. Le thème sera « Parents éducateurs pour la vie ». Je voulais remercier Christine et Sophie qui sont là ce soir pour nous accompagner dans cette démarche. Et je vais laisser la parole à Anne-Laure. Merci Anne-Laure, merci à toute l'équipe. Voilà. Merci à cette coordination qu'il y a au sein de l'Académie de Versailles qui permet d'avoir des moments aussi forts, des moments intenses pour nos familles. En tout cas, bonne conférence. Et voilà. Anne-Laure, c'est à toi. Merci beaucoup, Georges. Alors, à mon tour de me présenter, je suis Anne-Laure Dubois. Je suis en charge du service information et conseil aux familles pour l'appel académique de Versailles. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le service information et conseil aux familles, ce service est un service de l'appel et qui accompagne les parents et leurs enfants en menant des actions dans 3 domaines, que sont les réflexions éducatives, l'école inclusive, l'orientation et le rapprochement école et monde professionnel. Alors, la première conférence de ce soir sur le thème de comment accompagner l'orientation de nos enfants s'inscrit dans un cycle de conférences qui sont dédiées à l'orientation et qui auront lieu tout au long de l'année scolaire. Voilà, ce cycle est le fruit d'une étroite collaboration, comme l'a dit Georges, entre l'appel académique et les 4 départements que compose l'académie, qui sont les Yvelines, l'Essonne, le Val d'Oise et les Hauts-de-Seine. Et l'idée, voilà, est de vous proposer à vous, parents, un accompagnement sur les différentes questions que vous vous posez inévitablement et que l'on se pose tous inévitablement au long de la scolarité de nos enfants, quel que soit leur âge, quel que soit le niveau d'études. Nos conférences, bien évidemment, en appui de tout ce qui vous est proposé par les équipes pédagogiques de vos enfants dans les établissements. Sachez qu'aujourd'hui, la conférence sera enregistrée. Merci Christine de nous offrir ce cadeau. Vous pourrez revoir et revisionner tranquillement à tête reposée cette conférence. Vous pourrez recevoir ce lien via vos présidents d'appel d'établissement dans les prochains jours. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet de la conférence, une petite précision technique. Nous avons coupé les micros, les caméras, non pas que nous ne souhaitons ni vous voir ni vous entendre, mais voilà, nous souhaitons garantir un meilleur confort pour chacun. Vous pourrez poser vos questions tout au long de la soirée via le fil de discussion. Orlane et Véronique vont collecter les questions, les questions au fur et à mesure et les relayeront à la fin de la conférence.
Nous ne pourrons probablement pas répondre à toutes les questions. Nous nous en excusons par avance parce que vous allez être nombreux. Néanmoins, nous répondrons au maximum d'entre elles et je pense que vous comprendrez aussi que nous ne pourrons pas répondre aux cas très individuels. Alors, pour animer notre conférence, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Christine Santagne, qui est conseillère d'orientation pour le réseau Ton Avenir. Bonsoir Christine. Bonsoir. Voilà, Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci Anne-Laure. Je t'en prie. Tu accompagnes au quotidien les jeunes, les parents, et surtout les jeunes, pour qu'ils se construisent un avenir au mieux. Dans un deuxième temps, nous accueillerons Sophie Corvy, qui est directrice de département chez Hachette Éducation. Bonsoir Sophie. Et Sophie nous présentera les outils qui sont à disposition chez Hachette Éducation pour accompagner les enfants et leurs parents et les enseignants en matière d'orientation. Voilà, sans plus tarder, je laisse la parole à Christine. Je vous souhaite une bonne conférence et je vous retrouve à la fin pour conclure. Alors, donc, bonsoir à tous. Donc, je vais vous partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit bien? Oui? Parfait. Donc, Christine Santagne, donc, je tiens déjà à remercier l'appel académique pour sa confiance. Donc, je suis effectivement conseillère en orientation personnalisée du réseau Ton Avenir. Donc, c'est un réseau qui existe depuis 2009. On est une quarantaine de conseillers, de conseillères en orientation personnalisée sur la France et même en dehors des frontières de la France. Et donc aujourd'hui, le but ce soir, c'est de pouvoir vous accompagner, vous parents, sur ce beau chemin de l'orientation pour que vos enfants puissent s'épanouir dans leur quotidien d'aujourd'hui et de demain, puisque c'est un vrai long chemin. Donc, je suis également maman. J'ai 2 filles qui sont effectivement maintenant en post-bac. Une qui est en études à l'international et une qui a fini ses études et qui rentre, qui est rentrée depuis 2 ans dans la vie active et qui monte sa structure d'ici quelques semaines. Donc, je sais ce que c'est que l'orientation en tant que maman. Et là, je suis là pour vous accompagner et vous donner, je dirais, un certain nombre d'informations simples pour, je dirais, cheminer le plus positivement possible. Donc, cette conférence, elle a pour plusieurs vocations et plusieurs points vont être abordés. Déjà, on va commencer par savoir qu'est-ce que s'orienter, parce que ça, c'est quand même déjà une petite définition qui va, je pense, vous permettre de pouvoir y voir un petit peu plus clair. Après, je vais vous accompagner sur le chemin de la découverte du profil de votre enfant. Donc aujourd'hui, c'est lui qui va être acteur de cette découverte en soutien avec vous en tant que parent et son entourage. Sur le troisième volet, on partira à la découverte des métiers pour savoir un petit peu comment je vais pouvoir avoir des informations sur les métiers d'aujourd'hui et peut-être sur les métiers de demain. Et pour finir, on partira sur la découverte du panorama des études en France pour vous donner un petit peu quelques informations pour que ça soit un petit peu plus clair pour vous tous. Donc concrètement, s'orienter, qu'est-ce que ça veut dire? C'est déjà quelque chose d'important où les jeunes ne sont pas forcément au fait des choses, c'est savoir faire des choix. Et le but de ces choix, c'est de construire son avenir. Et là, j'insiste très lourdement, puisqu'en tant que parent, des fois, on aurait tendance à vouloir guider ou donner un peu trop de directives à nos enfants. Il faut que leur laisser faire leur choix pour que ça soit le plus pertinent possible, parce qu'en fait, ils se connaissent peut-être pas ou ils n'arrivent peut-être pas à s'exprimer. Mais au moins, ils ont des choses en eux et ils doivent construire leur avenir, certes avec vous, parents et enseignants et toute autre personne pour les accompagner, mais ils doivent faire leur choix. Un point très, très important, l'anticipation. Aujourd'hui, on peut commencer, je dirais, à se poser des questions sur son orientation dès le début du collège et le plus tôt sera le mieux pour que ce chemin soit peut-être le moins chaotique possible. Il y aura forcément des petits rebondissements qui arriveront et c'est normal puisque nous sommes des humains et qu'on est dans la vie, donc avec des choix et des fois, on peut avoir des inconvénients ou d'autres choses qui peuvent se présenter. Donc, au plus on va anticiper, au plus ça va permettre d'avancer sereinement.
il faut effectivement savoir vers où on veut aller, donc vers quelle typologie de profession, et c'est ça qui va guider en fait le choix de vos études. C'est aujourd'hui, je ne choisis pas des études pour faire des études, les études sont un outil pour aboutir, je dirais, à un but et au choix d'un ou de plusieurs métiers, puisque nos enfants vont aujourd'hui avoir entre 5 et 7 métiers à minima dans leur carrière professionnelle. Donc, contrairement à nous, on était peut-être un peu plus sur des carrières dans un même environnement ou une même entreprise. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Dans l'orientation, il va y avoir le mot échange, partage, s'ouvrir aux autres. Donc ça, on vit dans une société, donc il faut accompagner nos enfants dans cette société, et ils doivent être en interaction permanente en fonction de leur caractère, bien entendu, mais c'est important qu'ils soient aussi acteurs dans cette société qui est aussi la société de demain dans laquelle ils vont devoir agir et donc continuer de se construire et faire des choix. Accepter aussi, de chasser les idées reçues. Chacun est différent, la perception des uns et des autres va être différente. Donc c'est pas parce que, on a entendu quelque chose, que c'est vraiment, la vérité. Il faut vraiment aller creuser, s'informer, se renseigner, faire ses propres expériences pour que, le jeune, puisse se dire: «Bah, OK, ben, ce que j'ai entendu, ça me convient et ça me va», ou alors peut-être pas du tout. Et un dernier point, c'est comprendre, là, effectivement, comment fonctionne la société dans laquelle on vit, pour pouvoir être acteur de demain dans cette société. Donc ça, c'est très important. Donc ça, c'était vraiment le point d'entrée que je voulais aborder avec vous sur qu'est-ce que s'orienter aujourd'hui et en quoi ça consiste au quotidien. Parce qu'il n'y a pas de période, je dirais, définie dans un emploi du temps. On s'oriente tous les jours et à tout moment. Donc, le point crucial et vraiment le plus important, c'est la découverte de son profil. Aujourd'hui, c'est un exercice que, on ne fait pas fréquemment, voire, quasiment pas du tout, parce que, ça ne fait pas partie de notre façon de fonctionner, dans notre civilisation et au quotidien. Mais, en fait, chacun a, des formes d'intelligence que je vous repartage là pour que vous sachiez un petit peu de quoi on parle. Elles sont multiples, hein, et chacun va avoir, 2-3, je dirais, intelligences qui vont être prédominantes. Et par des petits exercices et cetera, vous allez pouvoir amener votre enfant à découvrir quelles sont ses formes à lui d'intelligence. Et moi, je vous invite aussi, pour que ça soit un peu plus ludique et participatif, c'est que de faire cet exercice effectivement, à vos enfants, mais de le faire aussi vous-même, et puis peut-être de partager avec eux, les résultats des uns et des autres pour que vous puissiez échanger, partager et de vous dire: «Ah tiens, effectivement, je vois que moi je suis plus effectivement, sur du verbal et du linguistique. Peut-être qu'il y en a un qui sera plus sensible à la musique, un autre, sur la nature, l'espace». Donc tout ça, c'est vraiment très, très important de pouvoir, arriver à comprendre. Donc je vais brièvement vous relister un petit peu, toutes ces formes d'intelligence et comment surtout les repérer, à travers les personnalités de vos enfants, et surtout amener vos enfants vers, des choses qui vont mettre en lumière ces différentes formes d'intelligence. Peut-être que vous allez avoir un enfant qui va, adorer parler, utiliser les mots, avoir beaucoup d'idées, où son modus operandi est beaucoup plus à travers le langage, que ça soit le français ou voire même l'apprentissage de langue étrangère, hein, qui, je dirais commence, dès le primaire. Donc ça aussi, c'est vraiment des signaux, des alertes de voir, si un jeune va spontanément vers quelqu'un, de langue étrangère, ou qu'il a une appétence vraiment pour, l'utilisation des mots, des idées, et qu'il aime, je dirais, utiliser, ce langage, je dirais, et cette partie d'intelligence linguistique et verbale. A contrario, on peut avoir, aussi, des gens qui vont être beaucoup plus dans, la partie logique, les sciences, que ce soit la physique, de la chimie, des sciences naturelles, sciences et vie de la terre, la résolution de problèmes. Donc là aussi, c'est une seconde forme d'intelligence qui, bien sûr, peut être aussi liée à du verbal, hein, on n'est pas dans un mode, de silo, mais voilà, donc ça, c'est important. Effectivement, vous avez, des enfants qui vont être beaucoup plus,
en appétence et beaucoup plus à l'aise dans l'utilisation de chiffres, de raisonnement et de choses comme ça. Donc ça, c'est aussi des énigmes, par exemple, quand vous allez aller faire des escape games ou des choses comme ça, ou des chasses au trésor, etc. Vous allez avoir des enfants qui vont adorer ça, d'autres peut-être pas du tout. Mais le bien-être dans ce type d'activité va vous permettre peut-être de pouvoir distinguer cette forme d'intelligence à travers vos enfants. Vous avez après la partie corporelle et kinesthésique, qui est en fait la relation que l'on a avec son corps et comment on appréhende son corps, si c'est, je dirais, une facilité pour chacun de l'utiliser. Ça peut se rencontrer dans les jeunes qui adorent faire, par exemple, du sport ou des travaux manuels ou des choses comme ça, qui vont être à l'aise dans leur corps et avec leur corps. Ça veut dire qu'ils savent vraiment comment faire pour pouvoir être le plus à l'aise possible. Et des fois, c'est pas forcément le cas, ou ça va se rencontrer des fois quand on va aller, par exemple, danser ou faire des activités un peu plus, je dirais, qui vont demander une utilisation du corps. Ça, vous allez spontanément le remarquer et faire en sorte que le jeune le remarque aussi de lui-même. La partie nature, très important. Vous allez avoir des jeunes qui vont être beaucoup plus à l'aise à l'extérieur, donc dans la nature, en relation avec les éléments, hein, que ce soit la terre, l'eau ou autre, les animaux. Donc, un enfant qui passe son temps dehors dans un jardin, etc., déjà, vous savez que potentiellement pour son métier de demain, enfermé dans un bureau, ça risque d'être compliqué pour lui. Donc, sa relation aux animaux, s'il est bien dans l'eau, qu'est-ce qu'il y fait, pourquoi, la pêche, tout ce type d'activités vont vous permettre de pouvoir dire: «Ah bah tiens, voilà, c'est un élément qu'il va falloir prendre en considération pour, la construction, de mon jeune et ses choix de métier de demain». La partie visuelle aussi, tout ce qui est, donc la perception, avec, la vision, la représentation dans l'espace, en 3D. Donc ça, effectivement, on va avoir des jeunes qui vont être très à l'aise avec, toute, cette partie-là. Donc c'est important, par exemple, pour ceux qui voudraient, demain devenir architecte ou, je dirais de la création, dans du bâtiment, de l'ingénierie et autres. Donc, effectivement, c'est l'environnement spatial va être très important et on va pouvoir le percevoir. Donc, ça, à faire aussi vigilance de quand vous avez un enfant qui va construire des choses en fonction de ses jeux, ça peut être aussi très pertinent, ou des activités qu'il va également vous demander ou dans lesquelles il va spontanément vouloir aller. La partie auditive, donc musicale, les sons, les rythmes, ça aussi c'est important. Vous allez peut-être découvrir que vos enfants ont besoin d'apprendre plus facilement en écoutant certaines choses. Donc là aussi, soyez attentifs de voir un petit peu qu'est-ce que ça provoque chez eux quand vous mettez de la musique ou quand il peut choisir la musique ou si il y a moyen de danser, faire des rythmes, et cetera, voire même créer des sons, hein, ou écrire des partitions de musique et autres, puisqu'on a, des fois très jeunes, des jeunes qui sont vraiment dans cette optique-là. Donc, faire attention que, l'audition peut être aussi une vraie belle forme d'intelligence, et qui peut être aussi très pertinente dans les méthodologies également d'apprentissage. La partie intelligence interpersonnelle, hein, donc c'est vraiment le jeune au sein de la société et son comportement avec les autres. Donc, est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui va rester réservé et qui, petit à petit, va réussir à sortir, pour pouvoir aller rencontrer les autres? Ou quelqu'un qui va être spontanément très à l'aise? Tout le monde n'est pas pareil, sachez aussi que, ça peut, bien entendu, évoluer. Aujourd'hui, pour ceux qui ont des enfants au collège, ne soyez pas étonnés que, sur la fin de terminale, par exemple, vos enfants aient évolué. Maintenant, les intelligences, elles sont déjà en eux. Elles peuvent devenir un peu plus, pertinentes, ou expressives en fonction, mais généralement, on a déjà des choses en soi et peut-être en fonction, quand le jeune va être beaucoup mieux dans sa peau, peut-être que ces intelligences vont clairement apparaître et vont peut-être aussi les jeunes s'en apercevoir d'eux-mêmes et ça, c'est très important que, le jeune, puisse se découvrir lui-même aussi petit à petit et ça à son rythme, à lui aussi. Donc, pas d'accélération, par rapport au tempo, qu'on peut vous donner des fois. Laissez le temps, aussi agir, et des fois on peut reculer, repartir, donc ça, c'est vraiment très important.
La partie intrapersonnelle, donc c'est vraiment la personne vis-à-vis d'elle-même dans son fort intérieur. C'est la connaissance de soi, arriver à comprendre son intuition, faire vraiment un travail sur soi-même, où il y a des gens qui, on a l'impression qu'ils sont très en introspection, parce qu'ils en ont peut-être besoin pour pouvoir se construire et se nourrir. Et par contre, ils sont en capacité de pouvoir suivre leur intuition et ça ne s'explique pas. Donc c'est vrai que pour un jeune, c'est assez perturbant. L'adolescence est déjà une période assez complexe, mais vous avez des jeunes qui très tôt sont capables de pouvoir suivre leur intuition et arriver à cheminer positivement sur leur chemin. Et une intelligence qu'on a tendance, je dirais, à beaucoup oublier, je dirais, qui est celle concernant les émotions. Aujourd'hui, les émotions, faut savoir généralement les contrôler, surtout, je dirais dans la société dans laquelle, on vit. On demande souvent de maîtriser ses émotions ou, des fois c'est pas toujours évident et que, un jeune peut aussi, c'est sa façon de s'exprimer et de se construire aussi. Donc, faut lui mettre entre les mains, certaines clés et explications pour voir un petit peu, essayer peut-être de canaliser certaines choses ou lui expliquer qu'il y a peut-être des moments où on peut effectivement exprimer ses émotions, sans filtre et d'autres moments où ça va être un petit peu, différent. Tout ce qui va concerner l'empathie aussi, de voir un petit peu, comment, vos enfants, s'ils sont, je dirais très attentifs aux autres, s'ils arrivent aussi à percevoir les émotions des autres et savoir comment ils vont pouvoir se les accaparer et pouvoir peut-être les restituer aux uns et aux autres pour grandir également ensemble. Donc ça, c'est vraiment un point important, que je voulais, je dirais effectivement, je me suis un petit peu attardée sur ces différentes formes d'intelligence, mais je vous invite à aller les creuser un petit peu ces environnements-là, de les partager à vos enfants, que ce soit eux qui vraiment se les approprient et peut-être voir, dans le quotidien, vers quoi quel type d'intelligence ils peuvent avoir vraiment déjà en eux, peut-être quelque chose des fois de très flagrant ou pas, et petit à petit arriver à leur faire découvrir, un petit peu tout ce cheminement-là. Un point non négligeable quand même sur, le projet d'orientation, bien entendu, on est, sur le parcours scolaire. Le parcours scolaire, donc effectivement, c'est le quotidien de nos enfants. Ça a été le nôtre, également, en notre temps. Donc c'est important de ne pas, je dirais, le mettre de côté puisqu'aujourd'hui, ça fait partie de la construction d'un jeune, et qu'on doit aujourd'hui arriver, à cheminer positivement également dans cet environnement scolaire qui est un temps de partage où là, les jeunes sont entre eux. Il y a également des professeurs, d'autres personnes qui sont partie prenante et bien sûr vous en tant que parent à l'extérieur dans la relation qui va être tripartite entre l'école, le jeune et puis vous en tant que parent. Important, je pense, aujourd'hui, de demander à son enfant de façon la plus objective possible, qu'est-ce qu'il aime comme matière, ce qu'il aime moins, parce que, voilà, des fois, il y a des appétences qui peuvent s'expliquer aussi par rapport aux intelligences qu'on a vues tout à l'heure. Mais on peut avoir des dominantes. Par contre, je voudrais quand même insister, ce qui est très important, c'est arriver à créer toujours et à dire aux jeunes qu'il faut avoir une homogénéité. C'est quand même très important pour la construction d'un jeune et pour son avenir aussi d'être le plus homogène possible parce que ça risquerait de le desservir pour ceux qui sont aujourd'hui en première ou en terminale et qui vont peut-être se positionner sur du post-bac, voire même sur ceux qui sont peut-être en fin de collège et qui voudraient s'orienter sur des bacs professionnels. C'est important, même si on a une appétence pour 2-3 matières, de ne surtout pas délaisser les autres et de voir comment je peux travailler pour que ça soit le plus efficace possible. Donc, de voir aussi ce cheminement, peut-être qu'on ne fait pas tous de façon spontanée, mais de montrer aux jeunes que, effectivement, entre le début d'une 6e et puis une fin de 3e, de lui prendre avec lui le temps de récolter tous les bulletins et de faire, je dirais, un petit point et de voir tout ce qu'il a pu développer comme compétences à travers ces 4 années de collège. La même chose, bien sûr, sur le lycée et de lui montrer que
il y a des choses positives, il y en a peut-être qui sont à améliorer, mais surtout de lui faire comprendre qu'est-ce qui va et comment il peut, je dirais, faire des forces pour surtout le métier qu'il veut faire demain et donc pour pouvoir atteindre les études qui vont lui être proposées pour la suite. De se performer aussi et de trouver avec le jeune des axes d'amélioration, d'accord? Toujours on regarde vers le haut. Le but, c'est pas d'avoir des 18 de moyenne générale parce que ça veut pas forcément dire grand-chose. Mais aujourd'hui, de comprendre, avec le fonctionnement du jeune, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour que, demain, il puisse, je dirais, atteindre, ses objectifs et comme je le disais tout à l'heure, pouvoir faire ses propres choix à lui. Un point très important pour moi, plus que des fois une note, c'est surtout les commentaires des professeurs qu'on va retrouver sur les bulletins, ainsi que les synthèses sur les conseils de classe. Et à travers, je dirais, l'ensemble de ces commentaires vont généralement se dégager certains mots-clés qui vont caractériser en définitive peut-être le jeune et de voir un petit peu est-ce qu'il est d'accord avec ce qui est mentionné sur les bulletins. Oui ou non, pourquoi? Et peut-être commencer aussi à échanger à ça et de lui amener un esprit critique en lui disant, peut-être que, les professeurs te voient comme ça, alors que toi tu te perçois autrement et d'essayer de voir et de cheminer positivement pour qu'il y ait une totale adéquation et un cheminement possible. Dans un bulletin, on a tous des fois, il peut y avoir des accidents que je caractériserais des accidents de la vie qui peuvent être dus à plusieurs origines. Le but n'est pas de stigmatiser quelque situation que ce soit, mais de pouvoir expliquer. C'est qu'aujourd'hui, peut-être qu'on peut se rendre compte qu'il y a une typologie d'apprentissage qui convient mieux à un enfant qu'à un autre. Bon, là, c'est important de savoir et de se dire: «Bon, OK, ça se passe comme ça, mais qu'est-ce que je peux faire pour que mon enfant, ça aille mieux?» et qu'il le comprenne aussi de lui-même pour pouvoir, je dirais, arriver à faire en sorte que la douleur, peut-être d'un apprentissage, se fasse de façon beaucoup plus agréable et beaucoup plus ludique. Donc, dans les apprentissages, que ça soit en classe ou à l'extérieur, donc vous en tant que parent, ça sera plus sur la partie extérieure, c'est de demander à votre enfant comment il fonctionne le mieux pour apprendre. On peut avoir un apprentissage auditif mêlé avec du dessin, avec de l'écriture. Toute typologie est bonne et c'est surtout la méthode de votre jeune qui lui permettra de pouvoir prendre confiance en lui et donc de pouvoir accéder, je dirais, à un cheminement positif et peut-être à renouer avec un mode de succès dans certaines matières où des fois, ce n'était pas forcément le cas. Donc, on ne va pas jeter la pierre ni à des absences de professeurs pour diverses raisons. Le but est d'être, je dirais, positif et d'être acteur pour pouvoir cheminer positivement. Donc, cet état, il est à mon sens toujours important parce qu'aujourd'hui, l'orientation, elle se fait également avec le parcours scolaire. Donc on reste très objectif. Donc moi, je vous invite à faire cet exercice avec vos enfants ou également et vous faire aider peut-être par également en plus une personne extérieure pour que ça soit vraiment un vrai partage pour aller vraiment sur un accompagnement le plus personnalisé possible de votre jeune pour qu'il prenne conscience de ce qu'il est vraiment et pour peut-être, je dirais, lever certains freins qui des fois sont des tout petits verrous à lever et pas forcément à gravir des très grandes montagnes. On va avoir dans la troisième clé que je vous invite à explorer vraiment de façon, je dirais, très précise et très pertinente, c'est tout ce qui est compétences périphériques. Aujourd'hui, un jeune, il va certes à l'école, mais il a une vie à l'extérieur et vous les parents, je dirais, nous, on est vraiment là aussi pour les accompagner dans ces compétences périphériques, qui sont vraiment, des très bons leviers, pour pouvoir aujourd'hui, arriver à définir son profil. Puisque en fait, le choix d'une activité, reflète, je dirais à 100 une partie du profil de nos enfants. Il y a des activités bien entendu d'ordre sportif, donc tout le monde n'est pas obligé de faire du sport, mais j'invite quand même toujours à avoir un minimum d'exercice parce que c'est quand même important. Et aujourd'hui de savoir et d'analyser un petit peu,
quel type de sport, comment le jeune pratique ce sport, est-ce qu'il en a besoin d'en faire tous les jours ou pas? Est-ce qu'il va être plutôt en mode loisir ou en mode plutôt compétition? Parce qu'il en a besoin et si oui, quel est son degré de niveau de compétition? Ça, c'est des informations qui pourront être très pertinentes pour ceux qui sont aujourd'hui sur les premières et terminales et pour, par exemple, je dirais, compléter les informations sur Parcoursup. Donc ça, c'est important aussi de pouvoir valoriser tout ça. On n'est pas obligé de faire de la compétition, c'est aussi le reflet d'une partie d'un profil. Donc, il y a pas de mieux ou de moins bien. C'est important de pouvoir le dire et le cheminer positivement. Tout ce qui va être également activités artistiques, la musique, les activités culturelles que le jeune va faire, mais que vous pouvez aussi initier vous en famille ou entre amis, etc. Là aussi, le partage, ça va permettre aux jeunes de pouvoir aussi voir comment ils se situent dans un groupe, dans une cellule familiale, avec plutôt les cousins et les cousines ou avec des enfants d'amis à vous, etc. De voir un petit peu quelle typologie d'activité lui plaise. Donc ça aussi, c'est important et de voir quelles sont ses actions, ses réactions, ses éventuelles interventions et aussi ce qu'il en ressort et toujours essayer de lui faire démontrer qu'est-ce qu'il a aimé, ce qu'il n'a pas aimé et surtout le motiver. C'est pas j'aime ou j'aime pas, c'est pourquoi tu n'as pas aimé et grâce à tout ça, vous allez lui faire comprendre que c'est peut-être normal qu'il n'ait pas aimé pour telle et telle raison parce qu'effectivement son caractère fait que. On va avoir également d'autres domaines d'activité qui peuvent être tout ce qui peut être bénévolat, un engagement politique, social, d'être délégué de classe, par exemple, de l'aide aux personnes âgées, du babysitting, l'aide aux devoirs. Ça peut être également l'exploration, je dirais, de l'international avec des séjours linguistiques ou des voyages également en famille. Je pense que chacun et chacune peut trouver toutes les passions des activités. Mais un conseil que je vous donne, surtout, alors effectivement, ça n'engage que moi, mais aujourd'hui, ne punissez pas, je pense, vos enfants, si jamais il y a une mauvaise note ou un comportement qui est pas au top, pour lui dire: ça n'a pas été, je t'enlève, une de tes activités dans lequel, vous savez pertinemment que ça va, je dirais le sensibiliser et ça va être, à mon sens, encore pire. Donc, il faut arriver à trouver peut-être d'autres alternatives, mais ces compétences périphériques, elles sont primordiales pour la construction de vos enfants. Aujourd'hui, les équipes pédagogiques, etc., et nous, parents, on se sert aussi beaucoup de ces compétences dans nos quotidiens. Donc, il faut aussi laisser cette part à nos enfants pour que ça soit le plus pertinent possible. Donc, soyez toujours aussi à essayer de construire les choses et faire en sorte que vos enfants aient des supports sur lesquels ils vont aimer écrire, pouvoir partager ce qu'ils font au quotidien, ce qu'ils ressentent et de voir peut-être les évolutions qui vont se dessiner, je dirais sur la partie collège et sur la partie lycée, voire même post-bac, puisqu'aujourd'hui on peut, je dirais, et on continue de toutes les façons de cheminer. Donc, et des fois, une de ces activités, quelle qu'elle soit, peuvent être un moteur, par exemple, pour un métier futur. Donc ça aussi, je dirais, l'orientation se fait également à travers ces compétences périphériques. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'importance d'exprimer ses motivations. Aujourd'hui, on doit, je dirais, faire en sorte, dans le dialogue et dans le partage, faire en sorte que les jeunes soient en capacité de dire qu'est-ce qu'ils ont apprécié le plus et pourquoi. Qu'est-ce qui motive vraiment le jeune? Qu'est-ce qui fait que ce matin-là, il va plus se lever que la veille ou le lendemain? Donc ça, c'est important de voir et d'essayer d'analyser. Est-ce que c'est lié à une personne? Est-ce que c'est lié peut-être à une activité, à une matière, à une alchimie de plusieurs facteurs. Donc, et de faire en sorte que ces choses positives soient vraiment des accompagnants au quotidien dans lesquels ils vont pouvoir se ressourcer, retrouver de l'énergie et pouvoir peut-être appréhender des situations qui vont être un peu plus délicates.
Ça, c'est sur l'axe scolaire, parce que forcément, il y a des choses qu'ils vont aimer, il y a des choses qu'ils vont moins aimer. Des fois aussi, on peut voir que, on peut avoir des fluctuations de notes, quand on fait le bilan entre, d'une année sur l'autre et en fait, on peut se rendre compte que peut-être des fois, c'est dû, pas forcément à la matière, mais, au professeur ou à la méthodologie ou à l'enseignement qui aurait été pratiqué. Donc on a des fois des jeunes qui peuvent se dire: «Bah, je n'aime pas les mathématiques». En fait, non, c'est peut-être la façon dont ça a été amené qui ne lui convenait pas et qu'en définitive, quand c'est, fait différemment, bah, là aussi, on peut se rendre compte qu'en définitive, c'est pas la matière, mais, le système, je dirais d'enseignement qui peut être différent. Quand on a un jeune qui, je dirais, a besoin de choses concrètes et que, ben, le professeur, pour X raisons, n'est pas dans ce modus operandi parce qu'il n'est pas comme ça, bah, forcément, on peut des fois avoir des disparités qui font que on peut avoir des blocages chez nos enfants, alors qu'en définitive, c'est pas qu'ils n'aiment pas la matière, mais que c'est des fois, ça se passe pas forcément, comme ça et justement arriver à lever ces choses négatives pour lui dire: «Bah, tu vas demain avoir besoin peut-être de cette matière pour aller dans les formations, pour accéder au métier de tes rêves. Donc il faut arriver à leur faire prendre conscience qu'on peut toujours trouver des solutions alternatives par des fois des activités extrascolaires en lien avec la scolarité pour justement arriver à cheminer et à apprécier après, la matière ou au moins, faire en sorte que ça soit moins, une douleur. Sur la partie extrascolaire, là aussi très important, qu'est-ce qui plaît le plus à vos enfants? Et toujours la même question, pour quelles raisons? Est-ce que c'est, bah, peut-être le sport en lui-même? Est-ce que c'est l'ambiance? Est-ce que c'est le lieu aussi qui va être, je dirais aujourd'hui, important? Donc ça et pour ceux ou celles où je dirais, bah, des fois ça peut arriver, hein, on a besoin d'un petit coup de pouce pour voir un petit peu plus clair, sur tout ça et surtout pouvoir arriver à définir peut-être certaines motivations de façon un peu plus pointue ou des intérêts professionnels. Il existe aussi des méthodologies de tests de personnalité. Nous, par exemple, dans le réseau, on a notre propre test qu'on a fait avec des psychologues. Donc ça, c'est important aussi. Ça peut être également un outil, un complément. Par contre, un point très important, on ne fait pas un test de personnalité de façon isolée. Ça doit toujours être dans un cadre bien construit, pour savoir cheminer et à comment utiliser les résultats de ce test. Donc ça, c'est vraiment, des fois, vous pouvez peut-être, avoir, des opportunités, mais je vous invite toujours à l'inscrire vraiment dans un point, je dirais, de savoir pourquoi on fait ça et qu'est-ce qu'on veut y trouver et comment on va s'en servir pour la suite. Donc ça, c'est important toujours d'avoir des supports, pour pouvoir faire le nécessaire, et puis aujourd'hui, savoir, bah, je dirais justifier une motivation, une absence de motivation aussi, ou une inaptitude. C'est important aussi de savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il y a comme blocage, et de voir peut-être, lever ces potentielles inaptitudes ou, ces absences de motivation. Parce que ça reflète généralement, peut-être, autre chose, qu'il est important de creuser et de ne pas laisser, je dirais, s'enterrer, pour, éviter des soucis complémentaires. Pour valider son projet d'orientation, alors ça va, je dirais, un peu plus s'adresser peut-être ceux qui, vont être en 3e pour arriver sur du bac professionnel ou ceux qui sont, aujourd'hui en terminale. Donc pour vous les parents, c'est important tout le cheminement que je viens d'évoquer avec vous, de pouvoir avoir des étapes de synthèse et de se dire: «OK, bon, bah, voilà, avec tout ce que j'ai fait, j'ai appris à me connaître, et j'ai des projets qui se dessinent». On peut avoir, 2 voire 3 projets, donc il faut à un moment savoir s'arrêter. De se dire aujourd'hui: «Bah, ça je n'aime pas», c'est déjà faire des choix. Aujourd'hui des fois, on peut je dirais faire ça par élimination. Bah, ça permet, je dirais là aussi d'éclaircir la voie, et de se dire: «Bon, bah, voilà, quand j'ai trop de choix, c'est, pourquoi? Qu'est-ce qui va vraiment me motiver? Qu'est-ce qui est vraiment, pertinent pour moi?» Et vous allez voir qu'en faisant ces exercices de façon assez, je dirais récurrente et à partir du moment où le jeune a envie de le faire, parce que ça doit être toujours lui l'acteur, même si des fois on a tendance à dire, que nos ados, et nos jeunes, ben, ils sont pas très moteurs et cetera pour ce sujet-là.
il faut des fois leur donner peut-être des petits challenges en fonction de comment ils fonctionnent pour justement arriver à se dire bon voilà, qu'est-ce qui te motiverait demain? C'est quoi demain une baguette magique? Qu'est-ce que tu voudrais faire demain? Donc, et de pouvoir évaluer aussi et de se dire bon voilà, ça c'est mon choix 1, mon choix 2 et éventuellement mon choix 3. À savoir que toujours un projet, il doit être réaliste et surtout réalisable. Aujourd'hui, on doit prendre toutes les parties prenantes du profil du jeune, de ses résultats scolaires, de ses capacités à travailler. Quelqu'un qui aujourd'hui, je dirais, est en grande difficulté en scientifique, il y a peu de chances qu'il puisse aller faire des études de médecine dans ce cas-là. Donc ça, c'est aussi important de faire comprendre à un jeune que les miracles, ça peut potentiellement exister, mais c'est quand même, je dirais, pas commun. Donc, il faut justement en cheminant positivement, en prenant son temps et en acceptant, nous parents, le tempo que le jeune va aussi vous dicter et nous dicter pour justement arriver à ce que jusqu'en fin de troisième, si c'est un projet professionnel ou en terminale, d'arriver à faire ses choix, je dirais, en connaissance de cause et vraiment avec une vraie action personnelle. Donc, il ne faut pas avoir de regrets, donc ça c'est toujours très très important. Et je dirais le partage, l'échange avec vous parents et aussi toute autre personne qui va être autour dans les entourages. Ça c'est important de pouvoir le faire au quotidien et il y a toujours de très belles opportunités qui peuvent se dessiner, quel que soit l'environnement dans lequel on va interagir. Sur la partie découverte des métiers, aujourd'hui, effectivement, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas forcément comment s'y prendre. Donc, c'est important de se mettre en quête d'informations, de se projeter. Donc, ça, c'est vraiment, on doit entrer en action et c'est vraiment le jeune qui doit être acteur de cette quête d'information. Vous, les parents, vous devez leur ouvrir effectivement le champ des possibles par rapport à vos activités respectives professionnelles. Partagez-leur au quotidien ce que vous faites réellement, la plus imagée peut-être possible, de leur expliquer comment vous en êtes arrivé là, peut-être de leur montrer un petit peu en quoi consiste réellement votre quotidien. Et surtout, donc, éveiller aussi la curiosité. Donc, ça peut être vous au sein de la cellule familiale, ça peut être bien entendu toutes vos relations amicales, professionnelles, parce que ça va être beaucoup plus simple pour vous de pouvoir faire interagir vos enfants avec ces personnes-là. Pour la mise en relation et même pour l'enfant, ça sera beaucoup moins, je dirais, douloureux, surtout sur les premières parties, donc que ça soit sur les stages de troisième, seconde ou autre. Que l'enfant et vos jeunes aient le réflexe de s'intéresser, je dirais, au métier des uns et des autres. Ça peut être aussi bien le boulanger que l'expert comptable ou tout autre métier, mais vraiment qu'ils puissent s'éveiller et devenir curieux. Donc chacun a sa méthodologie pour, je dirais, s'aguerrir au niveau de la curiosité, mais c'est important de pouvoir aller faire, je dirais, cette découverte-là qui va être la plus simple et la moins onéreuse de toutes les façons. Pour ceux qui sont déjà, je dirais, un peu plus avancés dans ce chemin de l'orientation, va y avoir effectivement les journées portes ouvertes des différentes formations et écoles, des journées découvertes aussi qui peuvent être proposées. Donc là aussi, pour ceux qui vont aller dans du professionnel ou dans post-bac sur des BTS, il y a des dispositifs qui sont mis à votre disposition. Donc surtout, faites en sorte que les jeunes puissent y aller. Sachez que ça sera toujours positif, qu'ils puissent s'imprégner, de voir un petit peu l'ambiance et savoir s'il est capable de pouvoir bien s'y sentir. Aujourd'hui, il y a le côté, je dirais, aspect pédagogique, mais il y a aussi le côté, je dirais, ambiance, lieu qui est aussi important que le reste. Il y a bien entendu les salons. Ça peut être également, bien entendu, les immersions professionnelles. Et là, on est vraiment dans un mode d'action de nos jeunes. Donc, avec ou sans les parents. Donc là aussi, je dirais, soyez attentifs de ce que vos enfants vous demandent et
acceptons aussi des fois de respecter leur choix. C'est pas toujours très évident, mais voilà, des fois on a l'impression de les traîner. Si c'est vraiment, je dirais, pour qu'ils ne prennent pas part à l'action, je dirais que, bah, vaut mieux, ne pas faire que, l'expérience devienne négative. La partie communication et échange, ben, c'est aujourd'hui rentrer en contact avec d'autres étudiants pour ceux qui se préparent sur le post-bac, avec des professionnels, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc du réseau parental ou sur d'autres réseaux qui existent. Il y a aussi beaucoup de sites dédiés où il y a du bénévolat qui est fait, où des professionnels acceptent de donner 20-30 minutes de leur temps pour expliquer aux jeunes le métier, en quoi ça consiste, le quotidien, comment ils sont arrivés là, etc. Et chaque parcours est singulier. Donc, ça peut également donner des idées et faire des synergies et des croisements pour pouvoir échanger et partager, même que les jeunes également le fassent des fois entre eux. La partie stage, qui est effectivement une découverte métier, certes de courte durée, mais au moins on doit explorer et là on est seul. Donc surtout quand on fait un stage, essayez de demander le plus d'informations à vos jeunes au quotidien, essayez de faire avec lui vraiment un mini résumé de ce qu'il a aimé, pas aimé, qu'est-ce qu'il a appris, est-ce que vous avez, je dirais, senti peut-être un changement en lui également et de pouvoir partager également ces aspects-là. Se comprendre et comprendre les métiers d'aujourd'hui et peut-être de demain. Effectivement, là aussi, ça passe par des vidéos, par exemple, de professionnels sur des sites qui vont vraiment être dédiés à ça. YouTube en regorge à foison. Donc, des modus operandi de start-up ou autres, avec peut-être des gens qui sont un peu visionnaires et qui vont, je dirais, pouvoir partager avec les jeunes et que les jeunes puissent aussi comprendre les évolutions de la société. Nous, effectivement, on a beaucoup d'évolutions. Ils vont en vivre également aussi. Et on n'a pas du tout la même relation au temps qu'eux. Donc, aussi bien sur le temps que sur les anxiétés, etc. Donc là aussi, ils ont besoin de comprendre et de comprendre à leur façon, à eux. Et un point quand même important pour la suite, les débouchés des secteurs. Effectivement, si on peut éviter, quand on a fait une analyse, je dirais assez pointue, des débouchés professionnels, quand on a un jeune qui veut absolument aller dans un environnement où on sait d'ores et déjà que, c'est un secteur d'activité qui est ultra bouché, je pense qu'on se doit de l'avertir et que si lui-même a cheminé et a fait, je dirais, toutes les actions nécessaires pour qu'il se rende compte effectivement que c'est peut-être pas forcément l'endroit où il faut aller aujourd'hui. Et peut-être trouver avec lui d'autres alternatives. Et pas faire juste non, ce n'est pas possible, mais essayer justement de le faire aller sur un autre chemin qui sera peut-être tout à fait aussi positif et valorisant pour lui. Sur la dernière partie de cette conférence, je voudrais aborder avec vous aussi un petit peu le panorama des études en France pour que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne. Aujourd'hui, il existe effectivement un certain nombre de formations qui vont être sur la partie des universités, donc avec différentes typologies de diplômes. Les licences qui vont être, je dirais, la première partie d'un diplôme en 3 ans, les masters 1 et 2 pour 2 ans, et après on a la partie doctorat pour ceux qui veulent faire encore quelques années en supplément. On a le BUT qui est en fait l'ancien DUT qui est donc passé maintenant sur un bachelor donc en 3 ans. Dispositif qui a donc été, je dirais, mis en place depuis septembre 2021. Donc, c'est aussi là des études qui vont dépendre d'une université, mais je dirais qui ne sont pas du tout sur le même modus operandi que l'université, où on va vraiment être sur des dispositifs très théoriques avec quasi aucune expérience professionnelle. Donc là aussi, quand on se connaît bien et qu'on connaît bien son profil, on sait si on est en capacité de pouvoir aller à l'université ou pas. Ce n'est pas une question de niveau scolaire, mais vraiment une question de profil de personne et de façon d'apprendre. Donc ça, c'est important aussi de bien le comprendre. À l'université, vous allez trouver également tout ce qui est PASS et LAS, donc c'est pour tous les diplômes vers les études
médicales, avec un nouveau dispositif qui a été mis en place il y a quelque temps. Donc là aussi, les études médicales sont très encadrées. Aujourd'hui, en France, effectivement, c'est quand même toujours très compliqué et très élitiste. Il existe de plus en plus de jeunes qui partent en définitive vers l'international pour faire leurs études dans le médical, parce que ils n'y arrivent pas en France, et quand c'est vraiment quelque chose qui leur tient à cœur et c'est, je dirais, viscéral, ils trouvent d'autres alternatives et vont faire, là, pour le coup, des choix de partir éventuellement ailleurs. Sur d'autres typologies d'études, il y a les études qui vont continuer de se passer dans des lycées. C'est le cas des BTS, donc diplôme en 2 ans, où là, on est vraiment sur des études courtes, vraiment professionnalisantes, et le but, c'est de rentrer très rapidement dans la vie active. Donc là aussi, c'est une typologie de profil de jeunes qui a besoin de rester peut-être dans un milieu un peu plus encadré, mais qui a besoin de choses, je dirais, très concrètes, études courtes certes, mais on peut, après un BTS, bien entendu, continuer ses études vers une licence professionnelle, par exemple, ou après rebifurquer également sur, je dirais, une école diverse et variée pour pouvoir continuer ses études, parce que des fois, vous avez des jeunes qui, en terminale, ne sont pas capables de se projeter dans de longues études, mais qui peuvent trouver un sens après pour pouvoir arriver à faire la suite, je dirais, dans des études plus longues. Et on a bien sûr les classes préparatoires aux grandes écoles pour la partie ingénierie comme sur la partie commerce. Et là, on est sur un dispositif également en 2 ans, également qui se trouve donc au sein de lycées. Donc là, on a des lycées publics ou des lycées privés qui vont permettre de pouvoir, je dirais, se préparer aux classes préparatoires pour pouvoir aller passer des concours et accéder à des écoles de commerce ou des écoles d'ingénieurs. On a des dispositifs d'études post-bac qui se développent de plus en plus au sein d'écoles spécialisées. Donc, c'est des écoles qui sont accessibles pour la plupart sous format de concours, concours écrits avec des oraux. Donc, c'est vrai pour la partie commerce, avec une grande dimension aussi sur la partie commerce internationale. Tout ce qui va être école également d'ingénieurs, donc aussi bien l'ingénierie, je dirais, d'un point de vue généraliste, ou après avec des spécialités. Donc là, il y a, je dirais, plusieurs typologies également de concours pour accéder à ces écoles d'ingénieurs en post-bac. Tout ce qui va être école d'architecture, donc on a, là, on a une seule et unique école privée, toutes les autres sont des écoles publiques. Tout ce qui concerne le social et le paramédical, que vous allez également trouver dans des écoles spécialisées, que vous allez potentiellement pouvoir retrouver ou non sur Parcoursup quand on verra le dossier Parcoursup un peu plus tard dans l'année. Et vous avez d'autres écoles spécialisées pour la partie, par exemple, psychologie. Vous avez une seule école sur ce sujet-là, la mode, le journalisme, l'hôtellerie-restauration, tout ce qui est institut d'études politiques, l'art. Donc là, on est vraiment sur des écoles qui sont vraiment à vocation quand on a un jeune qui est, je dirais, vraiment passionné et qui veut, dès la fin du bac, se positionner sur ça. Ça peut être effectivement une alternative. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous partager ce soir, à savoir que c'est important que vous compreniez que vos jeunes aujourd'hui sont acteurs de leur vie. Vous êtes, vous, parents, accompagnateurs au quotidien, et ça continue, je dirais, longtemps, parce que même quand ils sont en études, ils ont besoin de nous. Mais si on le fait, je dirais, vraiment au quotidien et vraiment de façon sereine, je peux vous assurer que ça se passe très bien à partir du moment où on va accepter que des fois, il peut y avoir des cailloux dans les chaussures. C'est comme quand on va en forêt. Mais la balade, elle ne va pas être, je dirais, mal vécue, puisqu'on peut enlever le caillou pour pouvoir continuer de cheminer positivement. Donc, j'espère que ça vous aura apporté des choses, je dirais, concrètes surtout, puisque le but, c'était pas de faire des grandes leçons, mais vraiment de vous apporter des choses, à mon sens, que tout le monde peut mettre en pratique, et surtout que vos enfants arrivent à se faire plaisir tous les jours, aujourd'hui et demain.
Merci à tous. Merci Christine, merci pour tous ces apports. Sophie, c'est à toi? Très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous, ce soir. Alors si je suis ici avec vous, c'est parce que je travaille au sein des éditions, Hachette Éducation. Je m'occupe d'un département éditorial, mais je suis avant tout aussi une maman, comme Christine, et j'ai 2 enfants, une fille qui est en classe de première et un garçon qui est en deuxième année de classe préparatoire et donc je suis en plein dans les problématiques, d'orientation. C'est un sujet qui me tient à cœur également. Alors je vais partager mon écran. Hop, voilà. Je pense que là, le partage devrait être bon. C'est bon? Parfait. Alors, donc moi, comme je vous le disais, donc je suis Sophie Corvy et si je suis ici ce soir, c'est pour vous expliquer comment un éditeur scolaire a pu s'emparer du sujet de l'orientation, et nous sommes ravis d'être avec vous en tant que partenaire, de l'appel. Alors, Hachette Éducation s'est intéressé au sujet de l'orientation depuis 2020 et a proposé une collection de petits cahiers d'exercices d'activités qui permettent d'accompagner les enseignants, les élèves, mais aussi leurs parents sur toutes les thématiques liées à l'orientation, que ce soit la découverte des métiers, Parcoursup, le parcours à venir au collège, le suivi des stages, etc. Et donc, nous proposons 3 cahiers, un pour le collège, un pour le lycée général et technologique et un pour la voie professionnelle. Nous sommes un éditeur du groupe Hachette Livres et l'on publie chaque année, 500 nouveautés par an, qui sont des manuels scolaires ou bien des ouvrages parascolaires pour les élèves et les étudiants. Comment est née, cette idée de collection liée à l'orientation? Tout simplement parce qu'autour de moi, j'ai des collègues qui sont eux aussi parents d'élèves et qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de supports pour traiter ce sujet, en librairie. Et donc, on a échangé régulièrement avec, nos auteurs qui sont des enseignants, avec des enseignants sur le terrain, avec des élèves et on s'est rendu compte que ce sujet de l'orientation était un sujet sur lequel les enseignants avaient besoin d'outils, les équipes pédagogiques et qui était un sujet d'inquiétude, voire parfois d'angoisse pour les élèves, et leurs familles et donc on s'est dit, «On ne peut pas rester comme ça, il faut qu'on propose quelque chose». Qu'est-ce qu'on a, fait comme diagnostic? Heu, voilà, on a essayé de comprendre quels étaient les besoins. Alors du côté des élèves, on a eu, suite à toutes nos conversations, avec eux, on a compris qu'il y avait vraiment un réel besoin de mieux se connaître, d'être accompagné pour choisir sa voie en fin de troisième. Est-ce que je poursuis la voie générale et technologique ou bien est-ce que j'entre dans la voie professionnelle? D'avoir un aperçu, des différentes filières d'orientation, mais également de comprendre ce qu'est un métier. Un métier aujourd'hui et d'avoir une première approche concrète parce que j'ai lu là les questions qu'il y avait sur le chat et c'est vrai que pour nos enfants, c'est très compliqué, d'avoir une approche concrète des métiers et de comprendre ce qu'est le quotidien d'un métier. Et puis pour certains d'entre eux, notamment dans la voie professionnelle, il y avait un besoin de suivre, ces stages. Pour les parents, Christine a pu l'évoquer, juste avant moi, mais voilà, on ressent vraiment un besoin d'être guidé, d'être rassuré aussi sur les différentes options possibles, d'orientation, de faire tomber, toutes les peurs et de voir un petit peu quelle posture adopter pour accompagner son enfant dans ses choix. Heu, pour les parents également, un énorme besoin, pour connaître les différentes étapes du parcours d'orientation qui peuvent parfois s'apparenter à un parcours du combattant, mais qui ne sont pas si compliqués que cela. Et surtout, le besoin de découvrir tous les horizons possibles, que ce soit, en matière de filière d'études, mais aussi, en matière de métier, parce qu'on est loin de connaître tous les métiers, existants. Et du côté des équipes pédagogiques et particulièrement des enseignants, vous ne le savez peut-être pas, mais voilà, il y a des heures dédiées à l'orientation, que ce soit au collège, ou au lycée. Et les enseignants, bah, eux également, ils ont besoin d'être guidés, d'être informés et surtout d'avoir des outils pour accompagner leurs élèves dans ces parcours d'orientation, de façon à traiter ce sujet dans le temps, qui leur est accordé, et de structurer
leurs séances autour de ce sujet de l'orientation. Là, quand on a fait cette étude, effectivement, on a remarqué que les enseignants n'avaient pas d'outils pour cela. On a noté également que les enseignants avaient besoin de développer leur connaissance du monde économique, qu'ils ne connaissent pas forcément, et d'avoir un outil pour suivre toute la réflexion de leurs élèves autour de leurs différents choix d'orientation, de leur cheminement sur ce sujet. Et dans la voie professionnelle, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais les enseignants également n'ont pas forcément d'outils pour suivre les différentes périodes de stage de leurs élèves. Alors une fois qu'on a listé tous ces besoins, donc on s'est creusé la tête et on a édité, publié une collection, en commençant par la voie professionnelle, hein, qui est le plus ancien de nos cahiers, le Passe-Pro, que vous voyez à droite de cet écran, qui est paru en 2021 et dont la nouvelle édition paraîtra en 2024. En 2022, on a publié un cahier qui s'appelle Mon Pass Orientation Collège pour les élèves de la 5e à la 3e. Et en 2023, Mon Pass Orientation Lycée général et technologique, donc pour les lycéens de la voie générale et technologique. Ce sont 3 cahiers qui sont, je vais vous le montrer tout à l'heure, complètement centrés sur l'élève et qui sont déjà utilisés par des milliers de collégiens et de lycéens. L'objectif qu'on s'est fixé avec l'équipe d'auteurs qui a écrit ces cahiers, c'est vraiment d'aider les élèves à se poser les bonnes questions et à trouver leur voie, voilà, quelle que soit l'étape dans laquelle ils se situent, que ce soit au collège ou bien au lycée. Les personnes qui ont écrit ces cahiers sont des auteurs vraiment qui sont au cœur des enjeux de l'orientation, pluridisciplinaires. L'équipe cœur de ce projet est composée d'une inspectrice de l'éducation nationale qui est désormais conseillère du recteur de la région académique Île-de-France et déléguée régionale académique pour la formation initiale et continue, et une consultante en reconversion et en orientation. Et ensuite, pour les différents cahiers, elles ont été accompagnées d'enseignants de niveau collège ou de niveau lycée professionnel. Alors ces cahiers sont très, très concrets et pragmatiques et ils sont utilisables à la fois en classe accompagnés des enseignants ou des professeurs documentalistes, mais également à la maison, en autonomie ou avec l'accompagnement des parents, si le jeune le souhaite, bien sûr. Donc je vous le disais, il y a des horaires dédiés au collège et au lycée. Donc au collège, le pass orientation collège peut tout à fait être utilisé dans le cadre des heures dédiées à l'orientation et à la découverte des métiers pour le parcours à venir, et donc utilisable en classe avec les professeurs principaux, les professeurs documentalistes, et ensuite, bien sûr, à la maison. Heu, Au lycée général et technologique, c'est un cahier, le Pass Orientation Lycée, qui peut être utilisé durant les heures dédiées à l'orientation, qui est conforme au vade-mecum de l'éducation nationale d'accompagnement à l'orientation, qui lui aussi peut être utilisé avec les professeurs principaux, les professeurs documentalistes. Et pour la voie professionnelle, c'est un cahier qui va même plus loin que l'orientation. Donc tous les élèves qui sont en bac pro, eh bien, on aborde aussi le réseau professionnel qui est très important pour les élèves qui sont dans la voie professionnelle, le suivi des stages qui sont nombreux, la construction du chef-d'œuvre ou encore l'insertion professionnelle. Donc c'est le cahier le plus ancien de notre collection et qui va être totalement revu pour la rentrée 2024 pour s'insérer parfaitement dans la réforme de la voie professionnelle qui a cours. Et c'est un cahier qui est utilisable dans l'établissement avec les professeurs coordonnateurs, les chefs de travaux, les bureaux des entreprises, les professeurs principaux, mais les parents peuvent également le suivre à la maison. Ce sont des cahiers où l'élève est vraiment au cœur de l'ouvrage, et je vous ai mis là le sommaire du Pass Orientation Lycée à gauche et du Pass Orientation Collège à droite. Vous noterez que la première partie de chaque cahier correspond exactement au premier point dont nous a parlé Christine, qui est la connaissance de soi. J'apprends à me connaître, j'apprends à bien me connaître pour bien m'orienter. C'est toujours la première partie de chaque cahier. Ensuite, on va proposer des petites activités pour explorer le monde professionnel et les métiers. Puis, une partie est dédiée à la découverte des différents parcours d'orientation.
Et enfin, après, les parties 4 et 5 dépendent du niveau des élèves. Donc, dans le PASS collège, on va avoir toute une partie pour la préparation du stage de troisième et la préparation voilà, de l'oral qui en découle et du rapport de stage. Au lycée, par contre, on va plutôt axer, bien sûr, les dernières parties sur l'enseignement supérieur et faire un focus sur Parcoursup et le grand oral. Mais voilà, c'était vraiment très important pour nous et pour nos auteurs de démarrer par la connaissance de soi, parce que tout part de là pour l'orientation de nos jeunes. Ce sont des cahiers qui sont ludiques, hein, un petit peu, voilà, si je peux me permettre cette comparaison, un petit peu comme un cahier de vacances, si vous voulez, avec des activités très concrètes où il y a des espaces de réponse, où l'élève est parfaitement guidé, où on lui donne des amorces de réponses pour pas qu'il soit sec devant une question. Beaucoup de tests, beaucoup de réflexions sur soi, donc notamment dans la première partie. On indique toujours l'objectif de l'activité pour que tout soit très clair pour le jeune, pour les enseignants qui l'accompagnent et pour les familles. Et en plus donc de ces activités souvent, très, soit ludiques, soit, qui nécessitent vraiment une action de la part des jeunes, et bien on propose des vidéos de coaching, avec Linda qui est notre coach auteur sur cette collection, accessible tout simplement avec, un téléphone portable et un QR code ou bien sur internet avec un mini lien. Et donc ça permet d'humaniser un petit peu ce cahier et de donner des conseils très concrets sur, chaque activité. Et j'ai vu que vous aviez beaucoup de questions sur les métiers. Alors c'est vrai et Christine le disait tout à l'heure lors de son intervention, c'est très important que nos jeunes puissent avoir une première approche concrète des métiers. Alors qu'ils puissent aller discuter avec des professionnels, ça c'est indéniable grâce à votre réseau, grâce aux salons ou aux journées, découvertes qui peuvent être, organisées, grâce au forum des métiers dans les établissements et notamment ceux organisés par l'appel, grâce, à l'intervention des parents. Donc ça, c'est très important, mais nous, dans nos cahiers, on a aussi souhaité leur donner une première approche concrète avec des petites vidéos. Des petites vidéos qui sont faites par Je viens bosser chez vous, qui est notre partenaire, et qui est un journaliste, youtubeur, qui va, s'immerger dans les entreprises, petites, moyennes, grandes entreprises, pour faire découvrir, le quotidien d'un métier à chaque fois. Elles sont très appréciées des jeunes. Là aussi, elles sont accessibles via QR code dans nos cahiers et elles permettent de balayer enfin, une multitude de métiers. On a essayé de trouver des thématiques intéressantes, attractives, sur le thème du voyage, sur le thème là, du tourisme, sur le thème des sciences, voilà, pour essayer de montrer aux élèves eh bien, qu'il y a énormément de métiers qui existent et dont on n'a pas forcément connaissance. Et ce format vidéo plaît beaucoup aux jeunes, qu'ils soient au collège ou au lycée. Bien évidemment, si ces cahiers sont utilisés dans le cadre, de l'établissement, donc avec l'équipe pédagogique, on propose aussi un guide pédagogique pour accompagner l'enseignant. Dans ce guide, il trouvera une proposition de progression pardon, pédagogique sur l'année, de façon à exploiter le cahier en fonction des différents temps forts qui se présentent, que ce soit durant l'année de troisième, de seconde, de première ou de terminale. On y retrouve les grands rendez-vous de l'orientation, les objectifs et les intentions pédagogiques de chaque activité, les modalités de travail qui peuvent être mises en œuvre par l'enseignant et des propositions de parcours au sein du cahier et bien sûr les corrections. Donc l'enseignant est lui aussi guidé, hein, ça correspond vraiment aux besoins qu'il nous avait exprimés, il est lui aussi guidé dans l'utilisation de ces cahiers. Ce sont des cahiers qui sont, utilisés donc, au collège, au lycée et au lycée professionnel. Je vous ai mis quelques verbatims, parce que, on a des retours très positifs. On a des classes pilotes que l'on suit, toute l'année dans les 3 niveaux et on a des retours positifs à la fois, des enseignants, donc là, c'est les 3 verbatims que je vous ai mis, mais également, des élèves qui les utilisent. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue, mais en tout cas, voilà, je voulais tout simplement vous sensibiliser au fait que Hachette Éducation, en tant qu'éditeur scolaire, a essayé de concevoir des outils,
pour les élèves, leurs enseignants et les familles qui répondent un petit peu à toutes les questions qu'on a pu aborder avec Christine et que vous abordez là actuellement sur le chat. Si jamais ces supports peuvent vous intéresser, voilà, je vous ai mis 2 contacts. Un premier contact qui est notre délégué pédagogique pour les enseignants, les chefs d'établissement, les équipes pédagogiques. Et si vous, en tant que parent, êtes intéressé par ces petits cahiers d'activités, ben, vous pouvez les trouver chez votre libraire préféré ou sur les sites des libraires en ligne sans problème. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je départage mon écran Merci et je Sophie. vous rends la parole. Merci Sophie pour cette complète présentation. Alors je crois que nous avons beaucoup de questions. Sophie, Véronique, pardon, et Orlane, je vous laisse la parole. Oui, effectivement, on a un certain nombre de questions, mais finalement, au fur et à mesure de la conférence entre Christine et Sophie, il y a beaucoup de réponses qui finalement ont été apportées. Néanmoins, il y a une petite question qui a été posée sur comment est-ce qu'on peut lier, comment est-ce qu'on peut corréler en fait les formes d'intelligence avec les résultats scolaires. Alors, sur cette partie-là, on va, je dirais, les résultats scolaires, ils peuvent être, faut, je dirais, les analyser peut-être aussi, et surtout savoir comprendre comment fonctionne le jeune. Si aujourd'hui, il y a peut-être des matières qui sont, je dirais, plus liées à une typologie d'intelligence, on va savoir, je dirais, faire la corrélation tout de suite. Un jeune qui est vraiment, par exemple, effectivement, c'est une matière qui est généralement pas toujours prise entre guillemets au sérieux pour reprendre l'aspect musical. Typiquement, on peut avoir des fois des jeunes qui vont exceller en musique, et puis dans les autres matières, ça va pas forcément être ça. Déjà, on peut déjà corréler ça avec cette intelligence. Sur la partie, je dirais aujourd'hui, sciences et autres, on va pouvoir, je dirais, apprendre petit à petit à expliquer peut-être certains. Alors, un résultat scolaire, c'est toujours un peu, je dirais, limitatif, parce que c'est une photo à un instant T. Moi, je préfère plutôt voir cette partie dans la partie globale et essayer de comprendre comment fonctionne le jeune, et peut-être s'il y a des résultats qui sont très bons, de voir un petit peu s'il n'y a pas des facilités et qui vont s'expliquer par différentes typologies d'intelligence, ce qui ne va pas forcément être le cas. Quand des fois on a des résultats, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur des résultats qui peuvent être négatifs, ça peut aussi faire partie de la méthodologie et l'utilisation d'une méthodologie qui ne convient pas aux jeunes, et c'est pas forcément la matière qui va pas forcément être, je dirais, adorée ou pas adorée par le jeune. Donc ça faut prendre le temps. Nous, c'est vrai que c'est compliqué sans avoir d'exemple, parce qu'effectivement, quand on a des fois des choses très concrètes, on arrive à identifier. Je sais que moi, les jeunes que je vais accompagner, ou même des fois des ateliers que je peux faire dans des établissements, on est en capacité, en dialoguant avec le jeune pour essayer de comprendre comment il fonctionne, et on arrive à mettre en lumière, je dirais, de façon assez simple, en définitive, pourquoi il y a eu des résultats qui n'ont pas fonctionné. Mais tout ça, ça s'analyse, je dirais, de façon très précise et de façon objective et positive. Donc, c'est vrai que c'est pas, en tant que parent, c'est pas facile, pour être très sincère, hein, c'est des exercices qui sont pas simples en tant que parent, mais des fois, on peut se faire accompagner, que ça soit par un conseiller d'orientation, des professeurs ou autres personnes, pour justement arriver à voir, même dans les activités périphériques, on peut expliquer certaines choses et certains résultats scolaires aussi. Donc c'est compliqué de répondre de façon, je dirais, très précise, mais quand on chemine
Sur l'orientation, enfin moi je vois dans les cheminements que je peux faire avec les jeunes où ça se met, enfin je dirais c'est plusieurs heures hein, de dialogue, de compréhension, d'explication, etc. On arrive à mettre en lumière les différentes intelligences et les mettre, je dirais, en corrélation avec certains résultats scolaires. Mais je ne veux pas enfermer un jeune, je dirais, dans un résultat scolaire. Parce que des fois, on peut se faire des découvertes en post-bac ou dans des choses professionnalisantes, alors que peut-être que dans le milieu scolaire, ça n'a jamais été. Et que l'intelligence, on l'a en soi, mais qu'il n'y a pas eu la bonne connexion au moment peut-être d'une évaluation ou d'un exercice en classe et que ça va se faire en dehors. Des fois, on arrive, je dirais, à avoir des résultats quand on passe sur une autre façon de faire les choses. Ce que disait Sophie avec, je dirais, les supports de ludiques. Quand on a des enfants qui ont besoin de choses ludiques et qu'on est sur des matières qui sont que de la théorie, là, on sait déjà quelle typologie d'intelligence on va avoir. Et on peut des fois avoir une mauvaise note, mais ça ne va pas être le reflet de l'intelligence qu'on a réellement en soi. Donc, l'interaction, elle se construit et ça s'affine et en fait, il n'y a pas vraiment de frontières, mais c'est au fil du temps et des partages qu'on va pouvoir réussir à avoir, je dirais, un tableau qui va s'éclaircir petit à petit. Et le but, c'est que le jeune le comprenne de lui-même, en définitive. Et ça, je dirais effectivement, un jeune qui est en 4e, 3e, c'est pas très évident. Mais si on reprend des fois, je dirais, le chemin qui a été fait entre un jeune en 4e et un jeune en terminale, on voit des très belles évolutions et on peut redonner, je dirais, matière à des belles dynamiques qui peut-être n'étaient pas forcément le cas sur une fin de collège. Merci Christine. Alors, la question suivante va peut-être révéler ces intelligences multiples. Elle était vraiment de l'ordre de comment je peux accompagner mon enfant à trouver une profession alors qu'elle n'existe pas encore. Alors, je dirais que nous aussi, enfin, je dirais si on reprend nos histoires personnelles en tant que parents, je pense que il y a 30 ans, on n'aurait jamais imaginé internet et enfin, je dirais tous ces réseaux et tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est effectivement, comme disait Sophie, la base, c'est le profil de qui on est, d'acquérir des compétences qui nous correspondent et dont on va être en capacité de pouvoir être, je dirais, les plus pertinents possibles et de pouvoir s'ouvrir le maximum de champs possibles pour l'avenir avec ces nouveaux métiers qui vont arriver. Et puis, il faut quand même comprendre qu'aujourd'hui, enfin, qui que nous soyons, on ne se forme pas que, je dirais, jusqu'en terminale ou en post-bac. On a aujourd'hui des formations professionnalisantes tout au long de nos carrières, avec même sur des personnes qui vont changer de métier, de changement d'orientation, hein, parce que je dirais aujourd'hui, le Covid en a été, je dirais quand même, la révélation pour beaucoup de personnes qui ont osé changer et qui ont peut-être pris ce temps-là pour eux en se disant, tiens, je suis en définitive comme ça et j'ai envie de faire autre chose. Et je ne pense pas que ces personnes-là, elles ont fait un reset sur leur personnalité et leur profil et elles ont très bien réussi à rebondir. Donc aujourd'hui, effectivement, les métiers de demain, on ne les connaît pas et enfin, je dirais, moi, j'ai pas de boule de cristal. Par contre, ce qui est important, c'est, la connaissance de soi et son acceptation, de se faire aussi ses propres challenges et d'accepter que l'on peut, évoluer, changer et qu'il y a peut-être un métier qui aujourd'hui nous plaît et peut-être que ce métier dans 10 ans ne plaira plus, pour diverses raisons et qu'on va aller cheminer sur autre chose. Mais le profil que l'on a, il est toujours là et on va peut-être actionner d'autres intelligences qu'on avait en soi et qui étaient peut-être enfouies.
ou qu'on ne s'est pas octroyé la liberté de pouvoir au moins les exprimer pour pouvoir faire un autre métier. Donc aujourd'hui, je pense que le métier, c'est effectivement ce qui est représentatif pour un jeune parce que c'est du concret et qu'il peut s'identifier beaucoup plus facilement à un monde, je dirais, moins précis. Mais ce qui est important dans ce cheminement aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai passé quand même une bonne partie de la présentation de tout à l'heure sur la découverte de soi et ce sur quoi Sophie a rebondi, c'est ce qui est vraiment la base, c'est apprendre à se connaître pour se donner des moyens d'acquérir des compétences. Et les compétences, elles vont, je dirais, spontanément venir compléter le beau chemin que chaque personne aura envie de prendre. Je me permets pour, l'avoir vécu, l'année dernière et avoir participé à un laboratoire, justement sur, les métiers de demain, qui sont assez extraordinaires. Je crois qu'avant tout, il faut que nous ayons confiance en nos jeunes, parce qu'ils ont cette faculté à s'adapter, à se réinventer et autant nous, on a été une génération où, tu le disais tout à l'heure, hein, Christine, où, on a appliqué consciencieusement les connaissances que nous avions. Autant nos jeunes aujourd'hui sont, en perpétuelle réorientation. Moi, je vois des jeunes qui aujourd'hui, ont fait des bac+5 et en ingénierie et qui, dans 10 ans vont vous annoncer qu'ils deviendront, plombiers ou boulangers et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on a des jeunes actifs et qui osent. Et je crois qu'en ça, il faut vraiment que nous ayons confiance en eux. Le tout, c'est que les acquisitions qu'ils vont faire, puissent s'ancrer, qu'ils puissent avoir ces méthodologies de travail, pour pouvoir avoir les bases de cette, belle aventure qui va s'ouvrir à eux. Parce qu'une fois que les bases sont là, on le sait, tout peut se créer. Voilà. Ça, c'est clair. Merci, merci Christine. Véronique? Oui, alors j'en avais noté une. En fait, il y a pas mal de personnes. Alors Christine, si tu es d'accord, en fait, qui aimeraient que tu présentes peut-être un peu plus ce que c'est que le parcours, enfin, l'accompagnement personnalisé des jeunes que tu pourrais proposer pour leur dire un peu en 2 mots en quoi ça consiste, etc., comment ça marche. Alors, notre accompagnement, alors je vais prendre on a différents, je dirais, modules et solutions en fonction des besoins, des classes, etc. Mais on va prendre, je dirais, le cheminement le plus complet. En fait, c'est un accompagnement qui va se passer en 4 temps. Le premier échange que l'on a, il est toujours avec le jeune et au moins l'un des 2 parents. Parce que pour moi, c'est important, je suis là pour accompagner certes le jeune, mais le jeune, il vit pas tout seul, il vit quand même dans une cellule familiale et que le parent, puisse partager, certaines choses, venir compléter, voire des fois découvrir, son enfant. Parce que des fois, on a des révélations qui se font aussi. Donc voilà et c'est le premier moment, et la première fois généralement où le jeune va, devoir, parler de lui, spontanément, sans aucun filtre. Parce que là, pour le coup, on est là dans un partage le plus, spontané possible pour que moi, je puisse, je dirais, sur ces 2 premières heures, arriver à capter vraiment, le fonctionnement du jeune, tant sur sa partie, scolaire, parce qu'on va toujours demander, les bulletins sur les 2 dernières années pour déjà avoir une vision un petit peu, de pouvoir expliquer aussi, ce que je disais tout à l'heure, ces résultats, en corrélation avec la découverte du profil, je dirais du jeune dans sa vie, ses motivations, activités diverses et variées, etc. Donc ça, à l'issue de ce premier entretien, si jamais il n'y a pas grand-chose qui se dessine, parce que ça peut être le cas, et c'est tout sauf grave. Je répète, je dirais voilà un jeune qui, est vraiment dans un brouillard épais, il y a même pas de sujet, je dirais le soleil finit toujours par arriver. Des fois, c'est un peu plus long que pour, certaines personnes, mais c'est pas grave et à ce moment-là, on va, si le jeune le désire, parce que là aussi, moi je ne suis pas là du tout pour, imposer des choses, mais c'est vraiment, dans un esprit de partage et de collégialité, c'est qu'on va proposer donc un test de personnalité
qui aujourd'hui se fait, donc là c'est un test que l'on a bâti au sein du réseau avec des psychologues. Et ce test de personnalité, je le fais donc avec le jeune, là par contre tout seul. C'est 120 questions pour arriver à découvrir ses motivations, son profil et ses intérêts professionnels. De ce test-là, donc que moi je retravaille bien entendu avec les questions, je vais livrer un dossier qu'on va partager. Donc 2 options, soit qu'avec le jeune dans un premier temps, parce que le jeune, il veut avoir ce moment, je dirais, un peu seul avec moi pour, je dirais, vraiment découvrir qui il est vraiment. À l'issue de ce test, en définitive, le but, c'est que vont ressortir des secteurs d'activité et des métiers qui vont correspondre au profil du jeune. Et on va cheminer avec cette liste, entre guillemets, de ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. Donc, on va faire un premier tri. Et là, c'est la première fois où généralement le jeune va faire un choix. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce choix, il va se constituer là, à ce moment-là. Si on a fait ce partage qu'avec le jeune, je souhaite refaire le même partage avec le jeune et le ou les parents, pour qu'il y ait vraiment là aussi, je dirais, un dialogue et une compréhension et que chacun ait vraiment toutes les informations. Et de là, quand on aura sélectionné 2 voire 3 métiers ou secteurs d'activité, ça dépend des personnes, je vais pouvoir bâtir un vrai dossier complet des différentes formations qui vont non seulement correspondre au profil du jeune, mais également à son niveau scolaire. Parce que comme je le disais tout à l'heure, moi, je n'ai pas de baguette magique et qu'aujourd'hui, je peux effectivement initier, donner des pistes pour qu'un jeune évolue et se dise, voilà, moi, mon but aujourd'hui, c'est d'aller là-bas, mais j'ai des faiblesses, etc. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour pouvoir me performer et y arriver? D'accord? Et dans ces différentes formations, va y avoir des plans A, des plans B, des plans C pour que, je dirais, le volet, in fine, après de terminal de Parcoursup, qui est un dispositif, là, un accompagnement bien particulier, là, pour le coup, puisse se faire en toute sérénité. On a un pass, alors effectivement, pour les parents qui nous écoutent, qui sont en seconde, on a aussi un accompagnement sur le choix des spécialités, puisqu'effectivement, avec le nouveau bac, c'est aussi un moment qui peut être compliqué. Donc, je dirais quand on sait déjà à peu près, si on a une petite idée ou au moins initier des idées pour faire, je dirais des choix et des choix de spécialités qui ne soient pas, je dirais, complètement enfermant et anxiogène plus pour les parents que pour les jeunes, je dirais. Parce que comme disait tout à l'heure Orlane, nos jeunes sont beaucoup moins anxieux que nous parents. Donc effectivement, des fois, ça paraît assez surprenant. Mais là aussi, faisons-leur confiance parce qu'ils ressentent des choses et ils ont une capacité de rebondissement qui est assez phénoménale, qui est des fois mal perçue par, je dirais, les professionnels que nous sommes tous. Mais voilà, donc il faut l'accepter. Donc ça, c'est des accompagnements que je peux faire et j'ai aussi un accompagnement aussi particulier pour les jeunes qui veulent s'orienter vers des voies professionnalisantes, donc sur les jeunes qui sont en troisième pour justement les accompagner. Et je tiens à préciser, et je le dis, mais alors vraiment haut et fort, qu'aujourd'hui, un bac pro, quand il est bien mené, peut redéboucher avec, je dirais, sans aucun problème sur des études générales et peuvent faire des miracles. Il vaut mieux un très bon bac pro qu'un bac général ou techno ultra moyen. Donc, si vous avez un jeune qui a une appétence pour un métier, alors effectivement, on n'enferme pas un bac pro pour faire un bac pro, parce que là, par contre, c'est la misère. Mais aujourd'hui, si on a un jeune qui a vraiment une appétence pour un métier, et voilà, laissez-le faire. Ça, c'est vraiment, je dirais, la directive. Et aujourd'hui, je rappelle qu'on a quand même le droit à l'erreur, qui que nous soyons, et qu'on rebondit toujours parce qu'on grandit de ses erreurs. C'est vrai que c'est compliqué, des fois c'est très douloureux, parce que des fois ça peut être, je dirais, des enjeux familiaux, économiques et autres. Mais comme je dis, il vaut mieux avoir un jeune épanoui dans un endroit qu'il a choisi que dépressif parce qu'il a fait plaisir à papa, maman.
Donc ça, c'est des fois, effectivement, je suis un peu, je dirais, cash, mais je pense que c'est important que, quand on a un jeune qui, est en pleine adolescence, est capable de faire un choix, respectons-le. D'accord? Donc Très belle parole, Christine. voilà ce que je Je me voulais vous permets partager. juste d'intervenir, Christine, si tu me le permets, Mais bien sûr. parce que nous, c'est quelque chose qu'on a à cœur et dans nos 2 cahiers, dans nos 3 cahiers, pardon, on a beaucoup insisté par le biais de schémas pour montrer aux élèves, mais aussi aux parents, parce qu'on sait que voilà, l'image de la voie professionnelle n'est pas très positive en France, que quand ce que Christine vous dit est vraiment très vrai. Quand on fait aujourd'hui un bac pro, on peut ensuite aller faire un BTS, on peut ensuite aller à l'université, on peut ensuite, voilà, suivre plein de voies, ce qui n'était pas forcément le cas avant, mais toutes ces passerelles-là maintenant existent. Donc Ouais. si effectivement, je suis entièrement d'accord, vous avez un enfant, voilà, qui a déjà une idée de métier, qui a envie de faire ce métier-là, il faut le laisser faire. Parce qu'après, s'il a envie de poursuivre ses études, il pourra le faire et de façon très, très, très facile, en France. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut, insister et il y a de Tu nombreux métiers, de nombreuses filières de métiers qui recrutent et qui n'ont pas assez de jeunes là aujourd'hui en CAP et en bac pro, Et faire un bac avec pro, des c'est une vraie emplois à la force. clé. Ouais. Oui, excuse-moi Sophie, oui, faire un bac pro, c'est une vraie force. Votre enfant peut très bien faire, un bac professionnel, dans une thématique, faire une poursuite d'études dans une autre thématique et rien ne pourra le freiner et c'est cette diversité dont je vous parlais tout à l'heure, hein. Nos enfants, voilà, ont des compétences multiples et ils savent les exploiter donc restons dans cette confiance. On prend une dernière question, Christine peut-être? Mais est-ce que le choix du Juste, lycée ouais, excuse-moi Orlane, parce qu'il y a un petit commentaire dans le fil de discussion qui est en relation avec ce que nous le venons bac de pro? dire. J'enseigne en bac pro et je confirme, un élève de la toute première promo de bac pro à SCP est devenu ostéopathe. Voilà. Oui, Voilà absolument. et moi, je peux vous parler de mon parcours. J'ai fait un bac pro comptabilité et derrière, j'ai fait un BTS de communication et de publicité. Donc vous voyez, rien à voir. Aujourd'hui, ma force quand je suis, salariée, et que que je postule quelque part, c'est d'avoir ces 2 compétences et c'est un vrai plus. Tout à fait. Alors la dernière petite question, est-ce que le choix du lycée peut déjà impacter l'orientation de mon jeune? Alors, le choix du lycée, alors après, tout dépend si c'est par rapport à des notes ou une réputation et autres. Je dirais qu'aujourd'hui, le choix du lycée, il va se faire aussi sur le choix des spécialités, hein, parce que ça, c'est quand même important. Donc là aussi, effectivement, si vous avez déjà le jeune a une idée en tête avec des spécialités, essayez dans la mesure du possible de le mettre dès la seconde dans ce lycée-là. Pour qu'il puisse, s'éviter des changements et des perturbations complémentaires pour qu'il soit, je dirais, le plus serein. Après, aujourd'hui, effectivement, le choix des lycées, moi, je dirais que, je vais pas c'est vrai que c'est quand même très français et moi, je suis de culture, j'ai une maman allemande et j'ai fait des études à l'international et voilà. Je dirais que d'enfermer, un jeune sur, une note ou sur, une typologie de lycée et cetera, c'est la même chose que par rapport à un bac pro pour la suite. C'est, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, de ces apprentissages et aujourd'hui, qu'est-ce que veut faire le jeune et qu'est-ce qu'il est capable de mettre en face? C'est comme aujourd'hui quand, j'interviens dans des grandes écoles parce que sur une autre activité professionnelle, je travaille beaucoup avec, des grandes écoles et que j'ai des parents qui demandent, au directeur pour pas la nommer, l'ESSEC, «Est-ce que vous pouvez m'assurer pour mon enfant un poste derrière à tant de milliers d'euros?» C'est aujourd'hui, c'est une personnalité, c'est qu'est-ce que je vais faire de mon diplôme et qu'aujourd'hui, moi, en tant que recruteur aussi dans mon autre activité, ce qui m'intéresse, c'est la personne. Aujourd'hui, c'est ses compétences, c'est qu'est-ce qu'elle va avoir acquis, qu'est-ce qu'elle est capable de pouvoir, accepter, de se surpasser, de pouvoir, se challenger, se mettre dans une équipe et cetera. Donc oui, le choix du lycée, pourquoi pas pour des choses très, 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 je dirais pointues.
Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, si vous avez un enfant qui souhaite rester dans un environnement parce qu'il s'y sent bien et qu'il sait qu'il va pouvoir, je dirais, apprendre correctement et que ça lui correspond et que c'est peut-être pas le lycée que vous aviez imaginé pour lui, bah, des fois, le changement, pour, soi-disant peut-être, ce qu'on espère pour nos enfants ne sera pas la réalité, ça va être beaucoup plus catastrophique. Alors tant sur les notes que sur l'enfant en tant que tel et par rapport à ce qu'il est et ce qu'il peut ressentir. Donc je pense que, le choix du lycée, enfin, moi je dirais que c'est emmenez vos enfants, faites-lui faire les journées portes ouvertes, là pour le coup, si vous avez des choix à faire et laissez-lui faire le choix par rapport à ses perceptions, à lui, et c'est justement l'exercice que je disais tout à l'heure, de qui vous motive aussi. Par contre, c'est pas: «Oui, parce que j'ai mes copains qui y vont», ça, c'est pas un argument. Mais, d'arriver à lui faire, exprimer, bah, qu'est-ce qu'il a ressenti, est-ce que peut-être, c'est, une ambiance, une façon de présenter les choses, des projets peut-être que l'institution va proposer, hem, quelque chose qui va être rassurant pour lui pour diverses raisons, mais ça fait partie de la construction et ça fait partie aussi pour moi du choix du lycée. Et que des fois, ben, on peut être dans un lycée moyen et faire de très belles études et être dans un très bon lycée et faire des études moyennes. Peu importe aujourd'hui, n'enfermons pas nos jeunes dans ça. Ils sont tout sauf ça en définitive et ce que je disais tout à l'heure sur les différents métiers qu'ils vont être amenés à faire, bah, ça en est la représentation, je dirais, concrète. C'est qu'ils sont capables aujourd'hui de sauter, je dirais, d'un caillou à l'autre pour cheminer, dans la mer, par exemple. Si on prend le cas des nénuphars, on peut aller sauter et cetera et cheminer. Donc voilà, donc il y en a qui vont prendre la voie directe, il y en a qui vont rester statiques, mais le tout, c'est que chacun soit à sa place et soit épanoui. Donc ça va peut-être pas vous aider dans la réponse que c'est un peu une réponse de Normande, mais après, c'est, faites confiance à vos jeunes et je pense que pour ça, les journées portes ouvertes d'un lycée ou d'un collège sont pour moi très, très importantes. C'est aussi important que, je dirais, le post-bac, donc cheminement, quand on peut se le permettre aujourd'hui. Eh bien, merci, merci infiniment Christine, merci infiniment Sophie pour vos expertises et vos apports ce soir. Alors, si on essaye de retenir 2-3 idées importantes, on retient qu'il faut accompagner le choix d'orientation de son enfant, mais ne pas faire à sa place. Hein. On ne pense pas, on ne fait pas à la place, on laisse l'enfant être acteur au maximum et moteur de son avenir. Pour ce faire, d'ailleurs, il existe donc de nombreux outils à disposition. On essaye de présenter un maximum de métiers, d'éveiller la curiosité de son enfant. Et puis, on l'a largement dit ce soir, on fait la chasse aux idées reçues. Un grand merci à chacun d'entre vous pour votre participation active. Donc, voilà, nous espérons que cette soirée aura été utile pour vous et vos enfants. Nous vous donnons rendez-vous le 21 novembre pour notre prochaine conférence qui portera sur les attendus du supérieur post-troisième. Donc cette conférence s'adressera plus précisément aux parents de 4e et de 3e. On va peut-être vous remettre dans le fil de discussion nos coordonnées et voilà, il nous reste à vous souhaiter une très bonne soirée. Merci Orlan aussi, merci Véronique et à bientôt avec l'appel. Bonne soirée. Merci.